nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc ça fait depuis le début de la journée que je cherche 10 minutes pour faire ce petit bout de vidéo. Et il est 17h30, ça y est, j'ai trouvé le temps, je me suis cachée dans ma chambre et chut, ne leur dites pas que je suis là, c'est parti. Alors j'ai décidé de faire un nouveau concept de vidéo. Je vais faire un vlog lecture, c'est-à-dire que je vais lire un livre de A à Z pendant cette vidéo. Donc, je vais vous présenter le livre que j'ai choisi. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang, qui était dans ma pile à lire. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai postée début janvier avec toute ma pile à lire. J'ai choisi cet ouvrage parce que ça fait longtemps que je veux le lire. Hein. C'est pas du tout un livre récent, il date de 2023 au moins, puisqu'il a gagné plusieurs prix, pas mal de prix en 2023. Et aussi parce que c'est un livre magnifique. Hein. Je vous avais dit que j'avais demandé la belle collection. De temps en temps, ça fait plaisir d'avoir un super beau livre. Et regardez même à l'intérieur de la jaquette. C'est juste trop beau. Donc, quand je vais le ranger dans ma bibliothèque, je ne sais pas quelle version je vais garder. Regardez même à l'intérieur de la jaquette. En fait, c'est un endroit qu'on ne regarde jamais. Mais il y a aussi des super belles choses. Donc, voilà. Il est beau. Mais maintenant, qu'y a-t-il dedans ? C'est un livre qui se passe pendant la période victorienne, au début du 19e siècle. L'Angleterre est à l'apogée de sa période colonialiste. Donc ça, c'est important parce qu'on va en parler dans le livre. Je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture. 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, parce que c'est. Les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent argentées. Donc c'est là que c'est un peu mystérieux, on ne sait pas ce que c'est la partie magie. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de la colonisation, on est vraiment à fond dedans. J'ai aussi choisi ce livre parce que, au-delà des différents prix qu'il a reçus en 2023, il est recommandé sur la quatrième de couverture par Samantha Shannon, l'autrice du Prieuré de l'Oranger, d'Un jour de nuit tombée et de la saga Bone Season dont je vous ai aussi déjà parlé. Donc elle dit que c'est un chef-d'œuvre. Alors si elle dit ça, moi je lui fais confiance, j'adore ses livres à elle, donc allons-y, c'est parti. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun, down to the river we will run. Alors voilà, j'ai lu les 100 premières pages à peu près de Babel, donc je vais pouvoir vous donner mes premières impressions. Ça démarre très lentement, je trouve. J'ai lu 2 chapitres et demi. Les chapitres sont vraiment longs, quasiment 40 pages. Robin, le personnage principal, hein, le jeune garçon qui vient de Chine, arrive tout juste à l'université de Babel. Il n'a même pas encore mis les pieds parce que ce sont là les 3 jours avant la rentrée. Donc, dans les 2 premiers chapitres, on apprend dans quelles conditions il a été récupéré en Chine. Il a fait 6 ans d'études à Londres, mais dans la maison du professeur Lovell pour apprendre par cœur le latin et le grec ancien. Et donc ça prend les 2 premiers chapitres. Et au début, là je suis au milieu du 3e chapitre, ses études se terminent, ses études à la maison se terminent. Et il va enfin pouvoir arriver à l'université d'Oxford. Le professeur est une personne assez détestable. On ne sait pas pourquoi il a été récupéré, Robin, en Chine, à Canton. A priori, on comprend qu'il est son père, mais c'est pas exprimé de manière définitive. Robin est quand même assez soumis, en fait, c'est un petit garçon quand il est récupéré par le professeur Lovell. Et il lui en est plutôt reconnaissant parce que malgré tout, en fait, il allait mourir là où il était en Chine. Il était seul et orphelin. Et donc, il est plutôt reconnaissant quand même d'arriver à Londres. Il adore lire, il parlait déjà anglais. Il est vraiment attachant, il est agréable à suivre.
Mais voilà, pour l'instant, l'intrigue ne décolle pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est que cette histoire d'argent. On est vraiment dans l'Angleterre victorienne. Par contre, les descriptions et les explications du monde sont vraiment très bien faites, très précises. La plume, elle est belle, elle est agréable à lire. Voilà, le seul reproche que je peux faire pour l'instant, c'est que l'intrigue ne décolle pas. On ne sait pas ce que c'est que cette histoire de barres d'argent qui vont être dans lesquelles on va injecter du pouvoir ou je sais pas trop. Alors, on sait que c'est présent au quotidien dans la vie des Anglais. En fait, ça permet, si j'ai bien compris, d'améliorer les objets. Par exemple, si tu mets une barre d'argent sur un plat, eh ben, ça lui permet de garder la nourriture au chaud. Si tu mets une barre d'argent sur une calèche, ça permet de ne pas ressentir les secousses. Mais à part ça, on n'en sait pas plus. J'attends avec impatience que ça décolle un peu. Donc là, au début du chapitre, il vient de rencontrer quelqu'un d'autre qui est un peu comme lui, qui a été recueilli par un tuteur qui s'appelle Rami. Et ils vont tous les deux se retrouver dans la partie des traducteurs de l'université d'Oxford. Mais bon, voilà, 100 pages et on n'y est pas encore. Donc j'espère que ça va décoller un peu et puis qu'ensuite l'action va être un peu plus rapide ou un peu plus intense. Voilà. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. Alors, c'est le soir. Ça fait 4 jours que j'ai commencé à lire Babel et je suis à peu près arrivée à la moitié du livre. Il est divisé en 5 parties. Et là, j'ai terminé la deuxième partie. L'histoire monte en puissance très doucement, d'accord? Là, je suis presque à la moitié du livre et je commence seulement à être vraiment happée par l'histoire. Donc, je suis pas encore arrivée au bout, donc j'attends de voir, mais ça a mis du temps à vraiment se mettre en route. Il se passe pas grand-chose au début et jusqu'à peut-être 7, 8, 9 chapitres. On nous parle pas du tout pas beaucoup de l'argent. Enfin là, on commence à peine à y toucher. En fait, le personnage principal, Robin, il a toujours pas touché à l'argent. Il est à sa 3e année d'études à Babel. Et on parle vraiment beaucoup de la colonisation, de la situation un peu impériale de l'Angleterre et du fait qu'elle utilise les ressources de ses colonies à son avantage propre, tout en pressurisant un peu les habitants des colonies et les peuples qui habitaient ici de base. Et donc on sent bien qu'il va se passer quelque chose, on sent bien que Robin va devoir faire un choix, est-ce qu'il reste à Babel et il garde le confort de ce qu'il a appris, et lui il adore travailler sur les textes, il adore faire des traductions. On sent qu'il va y avoir un basculement, là je pense qu'on va commencer le livre 3, je pense qu'il va y avoir un basculement. Mais voilà, l'histoire démarre très 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 lentement, mais c'est une montée en puissance qui est très progressive. Mais par contre, clairement, elle est là. Là, je commence vraiment à être happée par l'histoire. Et sinon, au-delà de l'histoire, l'écriture, en revanche, depuis le début, vraiment, j'aime beaucoup. Elle est très travaillée, il y a beaucoup d'informations. On voit, de toute façon, il y a une préface de l'autrice qui explique quelles sont ses sources. Et donc, elle écrit pas n'importe quoi sur l'époque victorienne. C'est très précis, à tel point que c'est difficile, quand on ne s'y connaît pas beaucoup comme moi, de savoir où est la réalité et où elle s'arrête quand on parle de l'argent, par exemple. Il y a plein de références littéraires que moi je connais pas du tout. Je connais les noms, mais ça va pas plus loin que ça. De philosophie, etc. Donc, on apprend plein de choses. C'est hyper bien écrit. Et alors il y a des petites choses qui sont originales. J'ai mis des petits post-it, et en fait parfois en bas de page il y a des notes et qui ne sont pas des notes de traduction, qui sont des notes de l'auteur, et en fait qui donnent des précisions sur l'histoire comme si c'était une note de traduction. Enfin c'est très bizarre, mais je trouve ça hyper original et j'aime bien. En fait c'est une petite digression dans l'histoire, donc en fait elle n'est pas incluse à l'histoire, il y a une note de bas de page, et j'avais jamais vu ça dans un roman, je trouve ça vraiment chouette. En tout cas j'ai hâte de continuer, parce que là vraiment je sens qu'il va se passer quelque chose, c'est sûr, et donc je vous laisse. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep.
rapide avant d'aller courir. Je suis presque à la fin du livre, il me reste une centaine de pages. Il s'est passé pas mal de choses là cette fois-ci, l'action a vraiment démarré. Robin a pris une décision, surtout a fait quelque chose qui a complètement retourné la situation, et là on est vraiment dans l'action qui se passe très très vite en fait. Sur 100 pages on a 2 jours qui se sont passés, alors que auparavant sur les 300 premières pages on a 10 ans qui se sont passés. Donc forcément l'action elle est beaucoup plus rapide, et ça j'apprécie quand même plus. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore complètement dedans. Et on verra ce que ça donne à la fin. Mais là, c'est l'heure d'aller courir. Ça y est, j'ai terminé ce gros pavé. Bon, il n'y a pas eu de gros réveil sur les 100 dernières pages. Je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment que c'était un livre qui allait me plaire. Forcément, quand on commence un livre, a priori, c'est qu'on pense quand même qu'on va adhérer. Mais vraiment, ça n'a pas été. Alors, je sais pas. C'était trop pour moi. J'ai pas réussi à être empathique avec le personnage principal, Robin. Il m'énervait, il m'agaçait, j'aimais pas sa façon d'être, sa façon de penser, ses revirements qui n'avaient ni queue ni tête. Il était trop influençable, j'avais envie de le secouer, enfin voilà, donc c'est surtout ça qui m'a gênée. Après, il n'en reste pas moins que c'est un livre d'une qualité littéraire indéniable. Franchement, il est très bien écrit, il est très bien documenté. Ça se passe vraiment au début du 19e siècle, on sait on est vraiment dedans, et cette pointe de magie qui est ajoutée par l'argent et l'argentogravure, c'est vraiment un petit plus qui permet d'ajouter une petite pointe de fantastique, mais l'histoire elle est là quoi, dans toute sa violence, avec tout son racisme et ses luttes de classe, et c'était un peu trop. Et en fait, la couverture, elle est noir et blanc. Et je pense que tout du long de ma lecture, je voyais en noir et blanc. Je voyais les images en noir et blanc. Donc je pense que ça m'a... ça a un peu induit peut-être ma façon de le lire, ou peut-être que c'était pas le bon moment. J'avais noté un autre livre de cette autrice dans ma wishlist qui s'appelle Catabasis, et je suis pas sûre que je vais le lire du coup. Mais cela dit, je m'en voudrais vraiment de vous dégoûter ou de vous décourager de lire ce livre, parce qu'il est vraiment très très bien écrit. Par contre, il est agréable à lire dans le sens où cela se lit très bien, la langue utilisée est très belle. Et donc voilà, pourquoi je suis mitigée, parce que l'histoire ne m'a pas emmenée, il y avait des longueurs pour moi. Et le personnage principal ne m'a pas plu, donc forcément tout de suite c'est un peu plus dur d'adhérer. Mais par contre, je comprends pourquoi il a plu à énormément de monde. Et donc, je vous encourage quand même à le lire si ce genre de livre peut vous plaire. Et s'il y a des personnes qui l'ont lu, qui l'ont apprécié ou qui l'ont pas apprécié, j'adorerais avoir vos avis en commentaire ou peu importe. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de parler de ce livre parce que je suis mitigée et j'aimerais beaucoup avoir l'avis d'autres personnes. Donc surtout, sentez-vous libre de les donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce premier vlog lecture vous a plu. Alors bon, dommage qu'au final ce soit un livre qui m'ait pas vraiment plu, parce que j'aurais préféré vous vendre quelque chose que j'avais aimé. Mais bon, ça sera pour le prochain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine normalement pour faire une petite vidéo des tops et des flops de mon année 2025. Bisous bisous. Down by the riverside.